Je suis heureuse de te retrouver pour cette troisième Daily Dose de sagesse de la semaine. Et aujourd'hui, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Ce n'est pas avoir plus de monde qui te rapprochera du moment où tu vas rencontrer la bonne personne, mais c'est être plus toi qui te rapprochera de ce moment. Aujourd'hui, je te propose de marcher dans le parcours que j'appelle David, pour une raison très précise. Ce parcours révèle comment une femme certainement moderne et accomplie comme toi, qui travaille à sa visibilité dans son domaine, peut devenir trouvable, reconnaissable par son partenaire de destinée sans courir après la visibilité. Dans 1 Samuel 16, versets 11 à 13, David n'est pas au palais. Il n'optimise pas sa présence dans la salle principale. Il sert fidèlement au champ. Il cultive la présence de Dieu, il développe ses compétences et quand l'appel arrive, il est prêt. Voilà la passerelle avec ta réalité. Tu n'as pas besoin d'être visible partout. Tu as besoin d'être toi dans ton entièreté au bon endroit. Samuel demande, sont-ce là tous tes fils? Isaïe répond, il reste encore le plus jeune. Il fait paître les brebis. Et à ce moment-là, on fait venir David. Dieu dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lui le trouve là où il a été fidèle. David n'était pas en mode, comment est-ce que je vais faire pour entrer au palais? Mais son attention était fixée sur comment rester fidèle, formé et disponible. Et c'est exactement la bascule dont tu as besoin si tu veux rencontrer la bonne personne. Passer de comment me rendre plus visible à comment devenir tellement aligné que Dieu me fait appeler. Imagine un peu, David est au champ. Personne ne l'applaudit, mais chaque jour, il choisit. Il choisit d'habiter sa véritable identité. C'est un berger, c'est un adorateur, un poète, un guerrier. Bref, il choisit de manifester cette identité par des routines alors même qu'il est caché. Mais il veille, il protège, il apprend la harpe, il maîtrise la fronde dans cet endroit isolé. Et il choisit de se placer et de rester, de se positionner, d'adopter une attitude qui permettra juste à la faveur de Dieu d'agir dans sa vie. Comment? Par son obéissance, par son humilité et par sa serviabilité. Voilà la clé du parcours de David. 3 choix répétés sans cesse, sans scène, mais qui l'ont certainement préparé à une accélération visible au bon moment. Et à toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais te dire ceci. Pour le mariage, plus de visibilité ne crée pas plus d'authenticité. Ce qui attire ton partenaire de destinée, c'est une femme incarnée, cohérente et connectée avec la faveur de Dieu notamment. Tu n'as pas besoin d'un coup de projecteur de plus supplémentaire. Tu as besoin d'un coup d'alignement intérieur qui parle plus fort que n'importe quel algorithme. Et c'est là où intervient le modèle authentique GLOW. C'est en fait le parcours de David appliqué au mariage. Ce n'est pas avoir plus de monde, mais c'est être plus toi. C'est le framework en 3 piliers. Incarner, manifester et favoriser. Ou faveur, tu verras. Et chacun de ces piliers traduit pour toi aujourd'hui ce que David vivait hier. Le premier pilier, c'est incarner. Incarner quoi? L'identité claire qui te rend visible aux yeux des bonnes personnes. David savait qui il était avant même que quelqu'un le remarque. De la même manière, ton premier choix n'est pas où rencontrer plus d'hommes ou bien où rencontrer la bonne personne, mais qui suis-je vraiment devant Dieu quand personne ne me
regarde. Décide que ton identité précède la plateforme sur laquelle tu vas être rendu visible. Clarifie tes valeurs, ta vision du mariage, tes limites et refuse de segmenter ta personne. Foi, féminité, indépendance, douceur, force, tout doit cohabiter. Quand tu incarnes, tu émanes. C'est la partie de toi que Dieu utilise pour te faire remarquer par la bonne personne et non pas par tous les hommes. Pilier numéro 2, c'est manifester. Manifester des habitudes qui parlent plus fort que l'image que tu projettes, que tes posts. David ne déclare pas seulement qu'il est un berger. On sait qu'il est un berger parce qu'il protège les brebis, parce qu'il pratique et parce qu'il progresse. Pour toi, ce pilier est le passage de l'intention à la décision quotidienne. Par exemple, nourrir ta vie spirituelle, servir sans calcul, gérer tes relations avec honnêteté, aligner ta présence en ligne et hors ligne avec tes valeurs, prendre soin de ton cœur émotionnel. Ne cherche pas, je sais pas, un grand geste particulier. Installe des routines qui, jour après jour, rendent visible l'épouse que tu es déjà en train de devenir. Et la clé, c'est la constance. La constance remplace la course et c'est cette constance qui rend la rencontre durable. Le pilier numéro 3, c'est celui de la faveur. C'est apprendre à te positionner de manière à ce que Dieu puisse ouvrir dans ta vie ce que l'influence ne peut pas forcer. David n'organise pas son invitation. Il est appelé depuis le champ. La faveur, c'est Dieu qui organise, qui synchronise tout dans le bon timing, dans le bon lieu, avec la bonne personne. Ton rôle n'est pas de pousser la porte, mais c'est de rester trouvable là où Dieu t'a placé aujourd'hui. La faveur attire l'attention de l'homme qui te correspond. Non pas malgré ton indépendance, mais à cause de la manière authentique dont tu l'habites. J'aimerais te partager ceci. En Luc 2, au verset 52, la Bible nous dit « Jésus croit en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et ce verset résume à lui-même l'équilibre que tu trouves dans les 3 piliers et qui te permet d'expérimenter l'accélération dans les fruits que tu souhaites manifester. La sagesse correspond au pilier de l'incarnation. La stature correspond à celui de la manifestation et la grâce correspond au pilier de la faveur. Ce que Dieu fait que tu ne peux pas produire. Et c'est cet équilibre qui crée l'accélération relationnelle sans t'épuiser. Pour en revenir à David, il ne savait pas quel jour Samuel viendrait. Je pense qu'il n'était peut-être même pas conscient que Samuel viendrait le trouver un jour. Mais une chose qu'il savait, c'est qui il devenait pendant cette période d'attente. C'est cela que Dieu honore. Et de la même manière, tu n'as pas besoin de prédire le jour de la rencontre. Tu as besoin d'habiter la femme que Dieu forme en toi maintenant. Quand l'instant viendra, tu n'auras rien à improviser. L'huile ne manque jamais la tête qui a été préparée dans l'invisible. Donc, pour récapituler, je peux te dire ceci, que ce n'est pas voir plus de monde, c'est être plus toi qui te conduira jusqu'au moment où tu vas rencontrer la bonne personne. Incarne ton identité sans te fragmenter. Manifeste-la dans tes habitudes visibles pour Dieu et lisibles pour l'homme qui te correspond. Laisse la faveur de Dieu t'appeler de derrière le champ. C'est le parcours de David appliqué à la femme moderne et accomplie que tu es et qui marche vers le mariage. Demain, pour notre 4e capsule, je vais te révéler comment sortir du mythe de la visibilité excessive et reprendre la maîtrise de ton chemin vers le mariage. Tu verras qu'il te suffit de quelques jours
pas besoin de tout bouleverser d'un coup d'un seul. Nous explorerons ensemble des micro-changements qui vont créer de macro-résultats pour ta vie sentimentale. Et ce que je te propose, c'est d'activer tout cela ensemble pendant le challenge de 5 jours Authentique Glow. Je vais t'aider à clarifier ton identité, à arrêter d'être fragmenté, à stabiliser tes habitudes et à te positionner pour que la faveur t'appelle. Inscris-toi dès maintenant. Le lien est dans la description en dessous de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Pour l'heure, je te dis à demain. Tu as reçu ta daily dose de sagesse.